Voici le film de l'assassinat de Tella Maurice, 56 ans, tué ce 17 novembre à Thiam Ndiandem 1 à Bafoussam. Au cœur du crime, ces deux neveux que voici, pointés comme présumés assassins. C'est à la cour de la brigade de gendarmerie de Macambo qu'a lieu la reconstitution. Les éléments de cette brigade ont été saisis le soir du meurtre par les populations. Je reçois un appel téléphonique d'un citoyen doué de bonne foi qui m'informe qu'un monsieur a été assassiné au niveau des Times. Je me suis rendu sur place avec des éléments. On a constaté avec un médecin légiste. Nous avons constaté effectivement le corps de ce monsieur gisant dans un de sang. On a interpellé deux suspects, le nommé So Urich et son grand frère, que nous avons conduit ici à la brigade. Mais 5 jours plus tard, l'un des suspects est passé aux aveux. Il nous fait comprendre que le voisin l'aurait demandé d'assassiner son oncle pour qu'il lui donne une voiture, une 92. Donc c'est la raison pour laquelle lui a décidé d'assassiner son oncle avec son grand frère. Tella Maurice venait ce jour de procéder à la vente d'un terrain à 2 300 000 francs CFA. En quittant le domicile familial, en compagnie d'un de ses enfants de moins de 2 ans, il était loin de s'imaginer le sort qui lui était réservé. L'acheteur a appelé le matin qu'il devait venir verser l'argent pour le terrain. Et ils sont venus, nous sommes assis ici au salon, verser l'argent 2 300 000. Nous sommes montés à la sous-préfecture pour signer les papiers. On était ensemble avec les métiers. Nous sommes rentrés autour de 17h. Vers 19h, ils sont montés ensemble. Maintenant qu'ils sont arrivés là-bas en haut, et où ça s'est passé comment haut. Le grand frère est descendu ici avec l'enfant et nous dit qu'on nous a agressés là-bas en haut. Interrogés, les présumés bourreaux font des révélations qui font froid au dos. On sortait de la maison, on allait accompagner le technicien. Arrivé, on l'a laissé au stade et on est monté à l'entrée de la ville, payer ce qu'on a préparé et le pain. Lorsqu'on est rentré, on est passé, j'ai donné le pain du technicien. Je suis revenu dans la voiture. Maintenant, à 100 mètres de la maison, j'ai poignardé mon oncle. À l'aide de quoi? Tu as utilisé quoi pour le poignarder? À l'aide d'un couteau. Et ton oncle, qu'est-ce qu'il a fait? Ton frère a fait. Quel était le rôle de ton grand frère qui était avec toi? Lui, il a pris un gros caillou et il a tapé sur la tête du père. Ce qui m'a fait tuer mon oncle, c'est M. Dagobert. Il a dit que si je tuais mon oncle, il devait me donner une voiture et quelque chose de grand, je ne sais quoi. Puisque lui, il avait un problème de route et de terrain avec mon oncle. Le père avait l'enfant sur ses pieds, il conduisait. Quand nous sommes arrivés là où on descend, à l'entrée de la maison, bon, j'ai dit au père que je vais uriner. Quand le père a serré jusqu'à j'ai mis un pied dehors, il a tchouqué. Bon, moi, je suis sorti d'abord dans la voiture, j'ai couru. Après, je suis rentré encore maintenant, j'ai porté l'enfant. J'ai d'abord couru, après, je suis rentré, vu qu'il a couché au sol. J'ai porté le caillou maintenant, je l'ai achevé avec et c'est comme ça que j'ai porté l'enfant. J'ai commencé à crier. Le troisième accusé dans cette affaire est l'un des voisins. Il dit de rien savoir des faits. Je jure sur la terre, je ne connais moi rien. Un cas d'insécurité qui rappelle les mesures de sécurité urgentes en cette période de fête de fin d'année et à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun abrite. La hiérarchie et le haut commandement nous a instruit de vraiment mettre tout en œuvre pour que la ville soit sécurisée, surtout que nous avons des échéances futures telles que la CAN. Il faut rapidement mettre hors d'état de nuire tous ceux qui pourront ou essaieront de gâcher cette fête. Et je peux déjà rassurer les populations et surtout grâce à leur collaboration que nous serons toujours là pour maintenir la paix et la sécurité à Bafoussam 1er. Les présumés bourreaux seront déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Le défunt laisse une femme et 4 enfants. Il a été inhumé dans sa maison dont les travaux se poursuivaient encore.